Et en attendant les annonces de Gabriel Attal, les agriculteurs restent plus que jamais mobilisés. Dans le sud-ouest, bien sûr, berceau de ce mouvement, en Île-de-France, notamment dans les Yvelines, où une opération escargot débute à l'instant sur la nationale 12 à Méré. Dans les Bouches-du-Rhône, où l'A54 devrait être entravée. Et puis en Bretagne, où une manifestation est prévue à Rennes, avec le soutien des pêcheurs aujourd'hui. Et puis dans l'Est, cette fois ça y est, depuis hier, la mobilisation a pris de l'ampleur avec le blocage de l'A35 dans les deux sens à la sortie de Strasbourg. Oui, des agriculteurs venus de tout le Bas-Rhin y ont passé la nuit, comme l'a constaté la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin. Mobiliser les agriculteurs alsaciens n'a pas été compliqué, bien au contraire, assure Franck Sander, président de la FDSEA 67. Les problèmes qu'ils affrontent au quotidien sont les mêmes que ceux de leurs collègues partout en France. On perd de la production porcine, de la production de volailles, de fruits et légumes, et on compense tout par des importations avec des normes qu'on n'accepterait jamais en France. Il nous faut donner de la visibilité sur les revenus. Et tant qu'on n'aura pas les actes aujourd'hui, le mouvement il est tellement engagé qu'on ne s'arrêtera pas. Maël Chal a 20 ans, fils de viticulteur céréalier. Il rêve de reprendre un jour leur exploitation, mais il a parfois des doutes. Ça fait de la peine de travailler pour que l'argent qu'on gagne, il nous sert à peine à payer même pas les charges, rien du tout. On veut vivre de notre passion, mais on n'y arrive pas. Ici comme ailleurs, les agriculteurs peuvent compter sur le soutien des riverains comme Philippe. Parce que le jour où on n'aura plus d'agriculture, de quoi va-t-on vivre ? J'espère vraiment que le gouvernement fera le nécessaire pour finir avec le cauchemar face auquel ils sont depuis des années. Les tracteurs continueront de bloquer la 35 au moins jusqu'à ce soir et plus encore s'il le faut. Mélina Fachin.